Alors, pour accéder donc aux paramètres de numérisation interne à Novaxel, on va passer donc toujours par le menu déroulant, à côté de l'icône de numérisation, et le menu paramètres. Donc dans la fenêtre qui s'ouvre, on va y trouver donc 4 paramètres déjà pré-réglés par défaut dans Novaxel. Donc le paramètre couleur multi, le paramètre couleur simple, le paramètre noir et blanc multi et le paramètre noir et blanc simple. Alors, la différence entre multi et simple, multi ça permet en fait de numériser un lot de plusieurs documents en un seul document de plusieurs pages. Par exemple, si je mets 5 pages dans mon scanner, il va me générer un document de 5 pages. Alors que le paramètre simple va générer plusieurs documents de une page. Donc si je mets 5 pages dans mon scanner, j'aurai une liste de 5 documents de une page dans mon dossier. Alors donc ces paramètres-là sont là par défaut. On va pouvoir donc en rajouter de nouveaux ou alors modifier donc les paramètres existants. Mais pour pouvoir numériser que ces paramètres-là, voilà, on constate ici, vous voyez que la petite liste déroulante est grisée. Il va donc falloir décocher ici interface Twain, puisque là on ne va plus passer par l'interface Twain du scanner. Et automatiquement, ça débloque la liste déroulante et on va pouvoir ensuite venir choisir avec quel paramètre on veut numériser notre document. Donc en fonction du document qu'on a dans le scan, on va choisir le paramètre le plus adéquat. Alors, on va retourner ici dans la liste des paramètres existants et on va aller voir un petit peu comment ça se passe. Donc on va prendre en exemple le paramètre noir et blanc simple. Donc pour l'ouvrir, deux possibilités, soit un clic droit et le menu éditer, ou soit un double clic ici sur la petite icône en forme de scanner, qui nous amène donc sur la fenêtre de paramétrage. Alors on va y retrouver un certain nombre de choses communes aux réglages qu'on a dans l'interface Twain, qu'on a vu au chapitre précédent. Pour commencer, on va y trouver le mode, donc noir et blanc, nuance de gris ou couleur, selon le paramètre que vous êtes en train de définir. Donc vu que là le paramètre c'est noir et blanc simple, on va donc rester en noir et blanc. Le format par défaut, si on désactive ici PDF des documents numérisés, c'est le format TIFF. Donc c'est un format d'image qui n'est pas forcément ultra répandu. Donc voilà, on va dire pour la standardisation, c'est peut-être mieux effectivement d'activer ici le format PDF, qui est quand même un format maintenant largement reconnu et standard. Ensuite, un seul fichier ou un fichier par page. Donc un seul fichier, c'est quand on veut numériser tous les documents qu'on a mis dans notre scanner en un seul et même fichier de plusieurs pages. Et sinon, un fichier par page, on aura un document par page placé dans le scanner. Donc vu que là, on est dans un profil, on a créé un profil noir et blanc simple, on va donc rester ici en un fichier par page. La résolution, donc c'est comme dans l'interface Twain de tout à l'heure, voilà, on retrouve ici une résolution de 300 pixels par pouce, qui est la résolution donc on va dire qui va bien pour les documents, donc on va rester sur cette résolution là. Ensuite l'alimentation ici, alors si on a un scanner à plat, donc un scanner à vitre, on va se mettre en lit plat, et si on a un scanner à chargeur, on va donc se mettre en alimentation feuille à feuille. Le nombre de pages on le laisse ici au maximum à 99. Le format, donc ça c'est le format du document, donc voilà, soit on reste sur le format défini par l'utilisateur, c'est qu'on peut vraiment personnaliser le format de la page, soit on se met sur un format standard, par exemple le A4. Et ici on va avoir un paramètre recto verso, donc ça évidemment ça va être fonction de votre scanner. Si vous avez un scanner à chargeur qui est compatible avec le recto verso, on pourra se créer pourquoi pas un profil recto verso. Là, dans mon cas de figure, c'est encore une fois un paramètre noir et blanc simple page, donc je ne vais pas activer cette option. Et ensuite, sauver donc pour enregistrer le paramètre. Donc voilà, là, on a pu voir un petit peu tout ce qui composait le paramètre noir et blanc simple. On va éventuellement pouvoir en créer donc un nouveau. On va par exemple créer un paramètre noir et blanc recto verso. Donc pour ce faire, clic droit ici dans la fenêtre, ajouter. On va nommer donc le paramètre, donc on va l'appeler noir et blanc, et puis RV par exemple pour recto verso. Donc là le paramètre a été créé, et maintenant on va aller donc le régler. Donc un double clic, et on va venir ici régler notre paramètre. Alors le mode, vu que c'est encore une fois un noir et blanc recto verso, donc on va rester en noir et blanc ici. On va activer donc le format PDF, pour avoir en sortie donc un fichier en format PDF. Ensuite ici, un seul fichier plutôt, puisque si on a un document par exemple recto verso, plutôt que d'avoir en document 1 le recto et en document 2 le verso, on va avoir un document de 2 pages avec en page 1
le recto, et en page 2, le verso. La résolution, donc là par défaut elle est à 100, elle est un peu basse, on va la monter à 300. Ici en alimentation, on va se mettre sur un scanner, donc alimentation feuille à feuille, un scanner à chargeur. Ici, on va revenir sur du A4. Et enfin, donc, vu que mon paramètre s'appelle noir et blanc recto verso, et ben, je vais activer donc pour ce paramètre-là la fonction recto verso. Et je sauvegarde. Voilà, donc mon paramètre a été réglé. Voilà, je clique sur OK. Et automatiquement, on va retrouver ce paramètre dans la liste ici déroulante. Et on pourra donc le sélectionner à chaque fois qu'on aura un document noir et blanc recto verso à scanner. Donc là, on va reprendre le document de tout à l'heure. Je vais le rescanner. Donc je vais rescanner ce même courrier. Pour le coup, je ne vais pas prendre le recto verso, puisque c'est un document recto. Donc je vais prendre le paramètre noir et blanc simple. Et on va le scanner cette fois non plus avec l'interface Twain du scanner, mais avec les paramètres internes de Novaxel. Donc je clique sur l'icône numérisée. Voilà, et on retrouve le document dans le dossier, exactement le même que lorsqu'on l'avait numérisé avec l'interface Twain, à la différence près que là, je n'ai pas eu cette fenêtre intermédiaire d'interface Twain qui me demandait donc d'effectuer les réglages de mon scan. Là, je suis passé par un réglage préenregistré, ce qui est quand même beaucoup plus simple. En termes de poids, on remarque ici que le poids est quasiment le même, 11 kg contre 11,1 kilo-octets. Et le document, donc, on le remarque, est scanné exactement de la même façon. Si on zoome un petit peu dessus, voilà, on verra que la qualité de numérisation est strictement la même. Voilà donc pour ce chapitre concernant donc les paramètres de numérisation interne à Novaxel. Donc on a vu comment éventuellement modifier un paramètre existant, comment créer un nouveau. Et après pour le scan, c'est toujours aussi simple. On choisit le paramètre que l'on souhaite et on clique sur l'icône numérisée pour lancer la numérisation. On va donc pouvoir passer maintenant au chapitre 3, donc, qui va concerner la numérisation, cette fois non plus dans un dossier, mais à l'intérieur de la panière de Novaxel.